Encre de nuit, écrit par Maud Élitaire, publié aux éditions Octokil, lu par Elina Watt. Prologue, la geôle brisée. Je suis née un 20 février, mais quel est mon nom? J'ai tout brouillé en fuyant la réalité, en brisant ma geôle. Ma geôle. Ils ne sont plus, anéantis au rigide silence. Ces êtres de cauchemar au regard supérieur et leur poison, tous réduits au mutisme de leurs conditions de viande. Seules les pierres parlent. Leurs murmures se font assourdissants. Parfois, ils me laissent tamper, tandis qu'à d'autres moments, ils me poussent, me font franchir les portes de la folie. Je ne suis pas, je ne suis rien, coquille vidée d'elle-même. Je me terre, animal, à l'écart des frontières de l'humanité. Plus rien que le vide, emmuré dans une enveloppe de chair cloîtrée dans la prison froide d'hostilité que je me suis créée. Je me suis perdu, j'ai sombré dans le gouffre de la réalité. Le réveil m'a écartelé de l'intérieur. Besoin d'expulser, de détruire. Profondément enfoui au fond de mon être, j'ai saigné mes chairs, lacérant ma peau de mes ongles. J'ai préféré cette perdition plutôt que de faire face à la vérité. Je n'ai pas ma place en ce monde. Je désire m'éloigner de tout, de moi, de mes souvenirs, de mon identité que j'ai déjà bafouée. J'ai eu beau les ensevelir dans les méandres de mon être, certaines bribes demeurent. Plus loin que la douloureuse affliction, le mal-être dans la perverse folie, la frénésie destructrice à l'intérieur et contre moi-même, j'ai refoulé pour oublier. Je suis une boule de tension tremblante, une enveloppe écorchée dont les lambeaux tiennent par coagulation. Aussi, par moments, je suis une coquille vide qui ne ressent rien. Je me laisse crever dans la malsaine ivresse de mon âme. J'ai sombré au sein de noirceurs telles que je ne pouvais les imaginer. Je suis un monstre. Haine viscérale, dans mes rêves je saigne, mon cœur est mort, instinct animal. Je suis parti à la dérive, pour oublier, pour m'oublier. J'ai brisé les miroirs et les surfaces réfléchissantes. Je ne sens plus la glacialité de mon tombeau. La pierre gelée me tient par intermittence éveillée. Pourtant, c'est comme si j'étais déjà mort, être déchu écrivant de l'autre côté du miroir. Oh, que la nuit est éternelle! Cependant, je ne sens plus le brouillard me prendre dans ses bras. Je ne sens plus les lèvres du vent contre les miennes. Ma vision se brouille, de violents spasmes m'assaillent. J'ai si mal, soudainement. Et toute cette douleur physique humidifie mes yeux, dernières eaux de mon enveloppe desséchée. Je ne sais pas, ou plus, à quoi je m'accroche avant de sentir le gouffre m'engloutir pour de bon. Je suis un monstre, et le néant m'avale. Le décor brûle. Je sombre alors dans les torpeurs d'un univers blanc. Je sens soudain que j'y ai lutté. J'entends seulement une voix qui ne cesse de m'appeler. Et cette part de réalité que j'ai crucifiée dans l'oubli me fait hurler de douleur, du vertige du fou qui s'entreaperçoit à l'espace d'un instant. Otto. Chapitre 1. Déambulation du monstre. Le blanc. Encore. L'esprit anesthésié. Oui, le blanc. Cotonneux. Il entrave ma tête lancinante qui s'éveille. Mes paupières desséchées s'ouvrent sur le blanc, sur cette lumière intrusive et agressive. Je ne suis plus attaché. Je cligne des yeux, ce n'est pas le même lieu. Où m'ont-ils emmené? Je veux me lever, mais je suis trop faible. Une voix m'extrait d'un univers de noirceur et de magma. Cette voix, je l'ai entendue. Ah, mais où? Quand? Je ne sais plus déjà, mais j'ai besoin que cela revienne. Il le faut. Je me concentre, bataillant derrière mes paupières closes. Otto? Mes yeux et ma peau picotent. Je tousse. C'est chaud et âcre, étouffant, toxique. Mes oreilles sont emplies de vrombissements. Et ces échos répétitifs, cognants, martelants, les battements de mon cœur, je n'arrive plus à respirer. Infirmière! Je suis prise au piège par cette fumée si sèche et brûlante. Pourtant, l'environnement immédiat se dessine plus précisément. Je vois le visage de l'infirmière, doux et souriant. Je comprends que je ne me trouve plus au même endroit. Mais où? Vos amis sont là, comme tous les jours, me sourit-elle. Quels amis? Ai-je envie de lui demander. Ma famille m'a abandonnée, et je n'ai plus qu'un ami,
Et puis, une autre femme, une aide-soignante sûrement, timide mais lumineuse, m'informe. Votre ami vous a sorti de l'incendie et il fera tout pour s'occuper de vous à présent. Vous vous souvenez? Il vous l'a dit. Non, je ne me souviens pas. Mais maintenant, oui. Tout est presque clair. Cette voix, je l'entends distinctement, celle qui m'appelle. Ethan est là, je sens sa présence, je reconnais sa voix. Pourtant, tout à l'heure, était-ce lui, cette chaleur contre moi? Tu vas venir avec moi, Otto, dès que tu seras rétabli, m'annonce Ethan avec chaleur. Le mal-être me gangrène, cela me paraît trop beau. Et Barbara? Fais-je, sceptique. Je me suis arrangée avec ta tante, c'est moi qui vais prendre soin de toi à présent. J'essaye de me raccrocher à la vision de mon ami, néanmoins, les ténèbres mesquines me retiennent loin de l'horizon qu'il dépeint. Depuis combien de temps suis-je ici? Environ 4 mois. Des siècles, aurais-je dit. Je vais vraiment pouvoir sortir? Bien sûr, ici c'est un hôpital, ce n'est pas... Je le coupe avec une hargne impuissante. Un asile. Ethan détourne le regard. Ouais. Je m'accroche à son bras, soudain chancelant. Je ne veux pas y retourner. Promets-moi que ça n'arrivera pas, que tu ne laisseras personne m'enfermer et que... Il passe un bras autour de moi. Calme-toi, je t'emmène bientôt, tu vas vivre chez moi. Et tu ne retourneras jamais là-bas, le bâtiment est en ruine, il y a eu un incendie. Mes pensées s'égarent. Ah, alors c'est ça toute cette fumée que je sentais. Oui, mais c'est fini maintenant, me rassure-t-il comme si j'étais un enfant. Un enfant ou une chose fragile. Les jours et les nuits sont demeurés dans la neige immaculée. Cauchemar de l'inconscience, du coma. Le trauma possède sa couleur, le blanc, dans lequel mon esprit flotte, prisonnier se perdant en lui-même pour fuir. Fuir. C'est presque d'instinct que je suis sans cesse cette voix. Mais je suis là, alors je me réveille. Quelque chose de cruel empoisonne mes veines. Dans mon inconscient, je me sens chuter sans fin. Mon être est pris de vertige, je dégringole. Mes entrailles sont devenues dures comme la pierre. Les ombres filandreuses m'aveuglent, courent dans mes membres. J'ai essayé de lutter. À présent, je me laisse couler dans les ténèbres qui me promettent une douce mort. Cependant, le trépas n'est pas pour maintenant, non. L'obscurité accompagne mes pas, sa noirceur me protège. En son sein, je suis comme dans le ventre maternel, en position fétale entre les viscères doux et chauds. Oui, ce n'est pas la mort, c'est une naissance, une renaissance. Les liens cotonneux se dissipent. Je me suis perdu dans les méandres confus de cauchemars, de bribes de souvenirs peut-être. Les jours et les nuits étaient demeurés dans la pénombre, le cauchemar de celui qui erre indéfiniment dans la tombe labyrinthique du sommeil. À présent, je peux entrouvrir les yeux, revenir, me protéger dans la peau de l'insensibilité. Le choc du traumatisme m'a réduit à l'état de légume. À part ces infimes bribes, j'ai emmuré tout autre souvenir de l'hôpital psychiatrique. J'ai griffonné des mots que j'ai tenté de comprendre en formant des paragraphes, en vain. Je préfère ne pas insister, ne pas savoir, pour garder un semblant d'équilibre à ce qui se présente désormais à moi. Ce qui est certain, c'est que mon âme a été écartelée, comme violée. Le gouffre du néant s'est ouvert sous mes pieds. Plus rien. Je ne sais plus en quoi je dois croire. J'ignore si je trouverai un jour ma place, un semblant de place. Je sens la folie me guetter à chaque recoin. C'est pourquoi j'ai banni la sensibilité, celle appartenant à la partie de moi qui m'effraie. Je soigne mon masque, et s'il se fissure parfois, je ne le laisserai pas s'effriter. La pierre est désormais froide. Elle se confond dans sa matrice de chair, viande muette. Je suis vide, sourd à la machinerie intérieure. Je ne me reconnais plus dans le miroir. Je contemple le reflet inconnu d'un homme qui a souffert, un individu devenu invisible. Je n'ai plus rien, comme si tout n'avait été que la mascarade d'un rêve trop réel. À quoi dois-je me raccrocher? Je me torture, j'ai mal, je souffre. Pourquoi? Le temps s'est éteint, je ne suis ni vivant ni mort. Seul. Les ténèbres de la nuit susurrent, je suis un monstre. Je ne sais pas la faute que j'ai commise pour être ainsi condamné, pour que je me transforme en reflet de moi-même qui fuit mon regard. Je veille, indifférent à mon être, à mes souffrances. Tout cela est loin, mon esprit plane, connecté au langage des pierres, au murmure du vent et des herbes folles.
aux voix des enfants de la nuit. Le mutisme, je le connais si bien, je suis son plus fervent adepte. Je l'ai laissé s'emparer de moi, tandis que tout était incompréhensible, que tout tournait trop vite. Je suis si loin, je ne ressens pas, je ne ressens plus. Je n'appartiens plus au même espace-temps. Les règles ont été abolies. Je ne sais pourquoi je suis différent de vous, mais une chose est sûre, je le suis plus qu'avant. Avant, j'ai mal. Depuis que l'on m'a sorti de l'hôpital psychiatrique, des personnes m'ont aidé à reprendre pied dans la réalité. Ce dont je ne me rappelais pas, ils me le taisaient ou semblaient eux-mêmes l'ignorer. Mes souvenirs sont-ils réels? Les personnes qui m'ont entouré à mon réveil m'ont soigné et se sont occupées de moi comme si je revenais des enfers. Fleurs des enfers, taches de sang dans les herbes noires encre de la plaine qui se meut sous la caresse du vent. Mes rêves sont noirs, amalgamés dans de la boue épaisse. Je crois rêver que je meurs, sous les viols de douleurs sans nom. Mes nuits ou somnolences sont peuplées d'ombre. Je suis là et vide, comme si j'avais lutté jusqu'à l'épuisement. Mon corps fatigué de sentiments, je ne ressens plus de haine. Pourtant, je dois me battre, lutter contre le sommeil. J'ai peur de m'endormir. Qui serais-je en m'éveillant à nouveau? Un mensonge de plus. Je cherche l'insomnie, je ne veux pas dormir. Je ne veux pas me souvenir. Mon être est en deuil, écartelé par la perte, la douleur. J'ai perdu quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Je vais devenir fou. Ma phobie me fait hurler. Ne me force pas à manger. Je ne veux pas, je ne peux plus le supporter, gémis-je, les larmes se déversant. Otto, calme-toi, ne pleure pas, tu vois, je n'ai pas mis de viande dans ton plat, ça va mieux? Je renifle, fuyant avec désespoir le regard d'Ethan, je bredouille incertain. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mon ami se rapproche de moi. Ce n'est pas grave, tu as tout ton temps. Tout le temps pour remettre tes idées en place. Je ne réponds pas, puis soudain un spasme remonte. Ethan me dévisage, perdu. Pourquoi tu ris? Tu es bizarre tout à coup. Je n'en sais rien, je ne sais pas. La folie guette, la frénésie ronge mes veines. La démence cadence mon sommeil, à l'affût de mon être, dans mes rêves infernaux. À l'intérieur, quelque chose rugit, se réveille. Mes entrailles se gonflent, se tordent sous l'influence de la machinerie à laquelle je me suis rendu sourd. Je me terre la journée, lui préférant l'obscurité. J'ai banni le jour, je ne tolère plus son existence. Mon ombre prend de la consistance, elle s'alimente des parts les plus sombres en moi. Tout ce que j'ai nié, refoulé, je ne peux plus les contenir. Matrice de rouge et de noir, un masque de laideur s'installe à présent, se superposant à celui de l'insensibilité. Je me lèverai pour une nouvelle danse. Dans l'appartement d'Ethan, je tourne en rond comme un animal en cage. La notion de temps s'est effritée, bien que l'attente se fasse longue. J'ai toujours voulu m'échapper, fuir. Je cherche à ne pas me souvenir, toutefois, dans mon sommeil, j'essaye de m'accrocher à des éléments de mes cauchemars. En vain. Lorsque je m'éveille en sursaut, j'ai déjà laissé filer les bribes que je tenais. « Tu ne veux pas me raconter ?» me demande un jour Ethan. « Quoi donc ? Tes cauchemars, ce serait un bon moyen de les exorciser, non ?» Je tourne la tête dans sa direction. Ce sont mes cauchemars, personne n'a besoin de les connaître. Je soupire. Je sais très bien que tu dois faire des rapports à Barbara concernant mon rétablissement. Je ne veux pas qu'elle soit au courant du contenu de ça. Je ne suis pas obligée de tout lui dire. Je ne veux pas non plus t'en parler, ni à vous deux, ni à personne. D'accord, très bien, comme tu veux. Tu n'as pas besoin d'avoir accès à ça. Je suis ton ami, seule ma guérison devrait t'importer. Tu as raison, Otto, mais c'est juste que, par moments, je ne te reconnais pas. C'est comme si tu étais quelqu'un d'autre. Pris au dépourvu, je lui lance. Comment cela serait-il possible? Je n'en sais rien. Sa réponse me met les nerfs encore plus à vif. Je m'emporte. Alors cesse de me regarder comme si j'étais quelqu'un d'autre. C'est suffisamment dur pour moi, pas la peine de me faire douter davantage. Douter à propos de quoi? De ton identité? Je fuis cette discussion, prétextant avoir soif pour m'échapper dans la cuisine. Ethan ne me suit pas. Des murmures, des soupirs, des susurres au cœur de la nuit, dans mes songes. Je me liquéfie dans l'encre, le sang et l'encre. Je sursaute, m'éveillant d'un cauchemar sans pouvoir me le remémorer. Là-bas, j'ai gribouillé des mots avec du sang, mon sang.
À part Ethan et moi, personne ne le sait. Cherche-t-il à me protéger de ce qu'il m'est arrivé dans ce douteux hôpital psychiatrique? Mais pourquoi douteux? Je ne conserve à l'esprit qu'à peine une image de cet endroit. Ne pas y penser. Le monde est ténèbres. La lumière artificielle irrite mes yeux, brûlant signal que je fais ignorer à ma mémoire. Mon âme se repaît de noirceur et d'ombre dont les noms ont été effacés. Mes veines sont rongées par de l'acide. Décharné, mon corps porte les cicatrices de l'autodestruction. Je suis empli de trop de haine, de trop de détresse. Je les tais, les enfouissant pour masquer ma laideur. Je ne peux m'en défaire. Je suis rongé. Pendant combien de temps encore vais-je parvenir à supporter ce fardeau, cette abomination sans visage qui m'a détruit? Ma place n'est pas ici. Alors, pourquoi attendre? Nous sommes installés dans le salon. Je lis un livre pendant qu'Ethan étudie un manuscrit. Au bout d'un moment, il met de côté son travail et pose son regard sur moi. Je sais qu'il va aborder un sujet sensible, alors je fais mine de rien. Cela ne le décourage pas, car il finit par me lancer sans entrer en matière. Je n'arrive plus à te cerner, Otto. Je le dévisage sans comprendre. J'ai l'impression que tu vas beaucoup mieux, sans qu'aucun élément majeur n'ait surgi. Hargneux, je l'attaque. Tu t'attendais à quoi? À une confession? À un extraordinaire flash de l'asile qui m'aurait laissé hagard? J'ai l'impression qu'il te manque des souvenirs. Je me trompe? Je referme mon roman. Tu penses à quel souvenir, par exemple? Je ne peux pas te le dire, il faut qu'il te revienne par toi-même. Il m'agace. Parce que ce serait trop lourd à supporter, tu veux dire? Tu parles comme un psy. J'essaye de t'aider au mieux, tu sais. Je n'en peux plus. Arrête de prendre des passettes avec moi. On dirait que tu as peur que je sois agressif. Et puis, quand pourrais-je enfin arrêter ce traitement? Les bras croisés, je souhaite juste qu'il cesse de parler de tout cela. J'en parlerai avec le médecin, mais ce qui m'inquiète, c'est ton comportement. Tu es méfiant, nerveux. C'est à cause des médicaments. Et puis, qui sait quel a été mon traitement dans cette... Ethan me coupe. Tu as été correctement soigné dans cet hôpital psychiatrique, Otto. De toute évidence, l'épisode de l'incendie a eu un impact sur toi. À moins que... Que quoi? Il s'est peut-être passé quelque chose d'autre pour que tu inventes ce noir contexte. Alors, il ne me prend pas pour un fou. Ethan, fais-je avec une once d'espoir. Tu ne te souviens pas, je sais, mais sois certain que tu n'as pas été maltraité là-bas, d'accord? Voilà, la discussion est close. Je soupire et tente de replonger dans ma lecture. Le temps passe, j'ai adopté un masque caméléon. Le sourire, la gêne, la timidité, la rêverie, pour qu'Ethan me laisse tranquille. Mais quelque chose sonne faux et me fait mal, le rire. Ma mâchoire est crispée, mon être tendu à l'extrême. Afficher un visage réjoui, surpris, frôlant le joyeux parfois, alors que tout en moi est le plus opposé contraire. J'ai souvent l'impression que mes yeux désignent mon mensonge, mais mon ami semble n'y voir que du feu. Et moi, j'ai de plus en plus mal. La solitude, elle est ma meilleure amie, celle qui ne me trahira jamais. Âme perdue. Qu'est-ce qui est différent en moi? Suis-je réellement prêt à forcer le passage de mes souvenirs? Que vont-ils me faire revivre? Que s'est-il véritablement passé dans cet hôpital psychiatrique? D'où surgissent ces sentiments d'horreur et de dégoût? Je m'interroge sur le bien fondé de me souvenir. Je m'interroge, tournant en rond pour ne pas avoir à prendre une décision. Mais il m'appartient de choisir dès à présent un chemin. Je sais que je me comporte souvent mal avec Ethan, et par moments, j'ai suffisamment la force pour m'excuser. Je suis désolée, Ethan. Tu essayes de m'aider et moi, je te repousse. Je crois que j'ai été traumatisée par l'aide que l'on m'a apportée dans cette clinique. Que veux-tu dire? Me fait-il avec patience. Je n'étais plus moi, pas vrai, pendant que j'y étais. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le personnel soignant, il tenait des notes, des transmissions, non? Et je voyais un psy aussi. Que disait-il? Bien sûr, mais je connais déjà sa réponse. Je dois me rappeler par moi-même, je sais. Mais j'étais tout seul ou il y avait quelqu'un avec moi dans ma chambre, je veux dire. Tu te rappelles quelque chose? D'une conversation, d'une complicité? Le noir. Non, rien en fait. Quelque chose a changé en moi, mais cela m'échappe. Alors, comment puis-je aller de l'avant s'il me manque une part de mon être que j'ignore? J'ai le sentiment que c'est parce que je suis dans le déni que je n'ai pas accepté quelque chose. Je vois peut-être des choses qui ne devraient pas exister. J'ai manqué une part de mon être et une autre qui n'est pas moi.
Je ne pourrai certainement jamais les accepter. Pourtant, il le faut. Il le faudrait. Ou alors, seulement la première. Oui, la première. Les illusions m'ont toujours berné. Je me mens à moi-même, si bien que je me perds dans un cercle vicieux d'interrogations qui me font douter et rester en position de facilité. En espérant encore, quand identifierai-je le piège? Si je perds mon pilier, tout s'écroulera. Le masque m'asphyxiera. Agir, quoi faire, bouger ne suffit pas. Il faut que je m'occupe l'esprit. Oui, un maximum. Ne rien laisser transparaître. Ce qui est à l'intérieur ne sortira pas. Le rouge et le noir resteront au plus profond, pour quelque temps encore. Le temps que je me décide. Le temps qu'il me faudra pour m'enfuir d'ici. Fuir. Il fait sombre, je m'avance pour regarder le cadre. Le reflet qu'il me renvoie fait tout basculer. Mes repères, mon environnement immédiat. Ce n'est pas la copie d'un tableau. Il s'agit d'un miroir. Le néant m'aspire. Une nouvelle fois. Le vertige m'atteint. Je sombre dans les replis de l'inconscient, dans ces parts inconnues de mon être. Plus rien, comme vidé de tout ce trop-plein de sentiments, excès qui succède immanquablement, cycliquement, à la période de rien. Cette lutte intérieure ne finira jamais. Plus rien, pour un temps. L'image de mon reflet m'a heurté, mais là je dors. Je me souviens de mon adolescence, de ma rencontre avec Ethan. À cette époque, nous nous étions rapprochés grâce à notre attrait pour la littérature. Nous nous étions rejoints là où nous avions mûri plus rapidement que nos camarades. Mais, alors que mon ami avait tracé sa voie pour l'avenir, j'étais angoissée. À quoi j'aspirais? Quelle voie me ressemblait? Aujourd'hui encore, je n'ai pas la réponse. Alors, peut-être pour essayer de décortiquer mes attentes, si je suis capable d'en avoir, je me demande par moments quelle est la vie d'Ethan. Il est très travailleur et, depuis qu'il m'héberge, je dois bien avouer que je n'ai jamais entendu parler d'une petite amie, d'amis. Il évoque de temps à autre sa famille, mais à côté, son travail d'éditeur le coupe-t-il de toute relation sociale autre que professionnelle? Il doit malgré tout avoir quelqu'un dans sa vie, car ses vêtements portent souvent les vestiges du même parfum féminin. Je me rends compte que je ne connais même pas ses hobbies. Nous ne sommes plus les étudiants d'hier. Nous avons changé, chacun à notre façon, nous éloignant sensiblement. Et pourtant il est là pour moi. Il est apparu alors que mon environnement prenait littéralement feu. Qu'ai-je à lui apporter? Je suis présentement incapable d'être cet ami qu'il se persuade de voir jour après jour en moi. Je suis abîmée, je ne peux rien lui offrir, alors je suis un poids, un parasite. Un parasite qui porte en lui un ennemi archaïque révélé par le miroir. Je savoure un thé lorsqu'Ethan me rejoint avec sa tête de « Je vais te parler de quelque chose que tu n'aimes pas ». Je ferme les yeux comme si cela pouvait me rendre invisible. Peine perdue. Tu m'as dit te souvenir d'une personne, amorce mon ami. Je devais rêver, voilà tout, murmurai-je pour éluder le sujet. Tu t'étais évanoui tout de même. Je fais tourner le mug pour voir les différents reflets de l'infusion. Les médicaments m'assomment et je n'avais pas fait ma sieste. Mais tu étais angoissé. Pas de quoi en faire un tel drame. Tu t'inquiètes trop pour moi, je vais de mieux en mieux. Ce sont les effets secondaires de ces pilules qui me rendent bizarre. Ton traitement a encore été allégé, contre-attaque-t-il. Je n'ai pas besoin de ce traitement. Avec tous ceux que j'ai déjà dû ingérer à l'hôpital, je me demande comment mon organisme a tenu le choc. Ethan se pince l'arête du nez. Tu recommences, fait-il d'une voix sourde. À être ce quelqu'un d'autre que tu t'évertues à vouloir voir en moi? N'importe quoi, c'est juste que je suis énervée. Je ne comprends pas pourquoi je dois poursuivre ce traitement. C'est pour la schizophrénie, c'est ça? Cette fois, j'ai dépassé le seuil de patience de mon ami. Il s'emporte. Mais non! Je secoue la tête, hargneux et affligé. Sois plus convaincant, s'il te plaît. Tu me fais presque peur, là. Ethan ne se radoucit pas et s'exclame. Oh, mais tu joues au sarcastique? Et sur ce coup, tu ne peux pas me dire que ce sont les médicaments. Pour ma part, je me sens déjà à des années-lumière de là. Aussi, c'est d'un froid calme que je réponds. Je te l'ai dit, je suis guéri. Chose rongeante ou rien, trop plein malsain ou vide nébuleux, paradoxe de deux contraires, viande pensante et coquille vide. Je me suis tellement saignée que je suis presque devenue insensible à la douleur. Le fardeau de souffrance me pèse. Des tourments inconnus agitent mon âme. Un mal se terre en moi. Je suis laid. Et arborant un masque d'impénétrabilité, je demeure hors des regards qui cherchent à voir au-delà de ceux que je montre de ma personne. Une nouvelle histoire s'écrit, car les protagonistes et la situation ont changé.
le miroir me l'a appris. Je ne sais comment l'appréhender, j'ai besoin d'une échappatoire, d'un exutoire. Je souris à un amer sarcasme, sans comprendre pourquoi, comme si mon inconscient agissait à mon encontre. Enterré vivant, mes yeux luisent au travers de la membrane poreuse du monde, cruelle lueur de ma nature profonde. L'odeur de la nuit, mon remède, matrice de l'infernale beauté de l'onirisme, amoureux de l'impalpable apparition, errant au sein de la nuit parée d'ébène, d'argent et de brume, de ma contemplation, je perçois l'autre côté. Les asticots de mon visage sont morts les uns après les autres. Par-delà leur mortuaire rigidité, certains esquissent un glissement, étirant avec peine un maigre sourire sur mes lèvres. Mon masque, par évanescence, se coule alors une nouvelle face. Je ne m'affiche pas, jouant de mes costumes. Je sens cette chose en moi. Elle se heurte, jamais ne s'épuise. Sa force connote la faim, une faim insatiable. Des images dans les ténèbres. Je ne vois rien. Je veux hurler, me défaire de mon intériorité. Haine viscérale, angoisse, incompréhension. L'horrible trop-plein vide, la sueur qui s'est refroidie. Le mal-être transformé en crampe. La frénétique envie de me déchirer les entrailles, de m'arracher la pierre froide, tas de viande rongée. De mes ongles, je me lacère le visage. Mon être entier hurle ces souffrances qui l'assaillent de l'intérieur sous le règne de l'incompréhension. Depuis quelque temps, mon humeur a encore changé. Je me sens vide, et plutôt que de compenser cet abîme, je le laisse s'installer. Ne me dis pas que tu en manques de tes médicaments, tente de plaisanter Ethan. J'ai perdu le goût de la nourriture, fais-je mais sans conviction. Et tu es tout morose, argue mon ami. Il a raison, pourtant c'est plus fort que moi, je ne vais pas dans son sens. Mon corps a tellement été drogué qu'il souffre de ces immondes pilules, quelle ironie. Mais il faut que tu manges, pourquoi tu fais la moue? Otto, il faut que tu fasses des efforts, sinon ta tante m'enlèvera ta garde. Il me dit cela avec douceur. Je sens ses efforts pour ne pas me braquer. Cependant, la faim demeure aux abonnés absents. Ethan insiste un peu. Je ne plaisante pas. Allez, rassieds-toi. Mes émotions en pagaille, j'ai soudain envie de pleurer. Encore. Je sais bien que tu es végétarien, mais ce n'est pas une raison pour te défiler devant une assiette de pâtes. J'en ai marre de manger, bougonnai-je. Cesse de faire l'enfant, il faut que tu retrouves aussi un équilibre alimentaire. Je m'installe lentement à table, attrapant du bout des doigts une clémentine, ignorant le plat chaud. J'ai perdu le goût de la nourriture. Ethan me fait avaler des compléments alimentaires. Je n'ai pas la force, je n'ai plus la force. Pas une ombre, mais un reflet. C'est tout ce qu'il reste de moi. Bienvenue à toi, ô mutisme. Pas même une ombre, un fantôme ou un somnambule, une coquille vide. Le malaise a pris possession de mon corps. Vidé, je possède ce regard qui voit un autre monde, qui voit des choses qui n'existent que pour moi. Je n'arrive pas à me concentrer sur ce qu'Ethan dit. Je dors. Il me faut ingurgiter ce qu'il appelle nourriture. Je ne parle pas, j'ai des trous noirs, mais mon ami s'occupe de moi. Il ne me conduirait jamais dans un centre spécialisé pour les cas similaires aux miens. Faible, je titube. Amaigri sans conviction aucune, je me traîne, rampant, me collant au mur. Je me terre à présent à l'intérieur de mon être, dans les tréfonds de cette enveloppe cancérigène, malade. Je me terre, attendant non pas ma renaissance, mais ma délivrance. Il est devenu fou, le monde. De ses entrailles, il est né, le monstre. Il hurle de l'intérieur, son être. Elle est à vif, son enveloppe. Insurmontable, la douleur qui l'assaille. Rongeante, intolérable. Telle est-elle sous le règne de l'insatisfaction et du désir hurlant du visage enfoui. Même à moi, les ténèbres me le cachent, ce qui me comblerait à long terme. Je suis anéanti. Comment exprimer ce sentiment si ce n'est en me laissant sombrer, dériver dans un océan où tout est mort? Réussirais-je jamais à me lever du sol sur lequel j'ai été empalé? J'aurais préféré être immolé, bien que, dans les deux cas, la douleur m'étouffe, m'asphyxie. La douleur m'est familière, elle m'accompagne à chaque pas. Rares sont les moments sans elle, sans elle. Depuis combien de temps n'ai-je pas connu ces instants? Depuis que la fiction s'est effritée. Je suis assis là, comme si j'y étais demeuré un siècle, prenant la blancheur de la poussière. Amaigri et terne, le visage décharné par les insomnies et les monologues de délirium. Rien n'a jamais été aussi vide que mon cœur. C'était comme si j'avais vu le monde s'éteindre, vu l'ultime chute de l'astre brûlant.
Je semblais avoir vécu infiniment plus longtemps que la normale. Mon visage et mon regard impénétrable montraient que j'avais vu, connu bien des choses dont je m'étais détaché ou auxquelles je n'avais jamais appartenu. Je n'appartiens pas à ce monde, je n'appartiens à rien ni à personne. Une partie de ma conscience sait qu'à présent je dépends d'Ethan. Mais pour moi, tout est noir, comme si je demeurais dans un cube de noirceur narquoise. Mes rêves, mes cauchemars, ma vie, je me heurte à un magma de ténèbres bien trop fort pour le surmonter. Un magma de noirceur intangible, tel est le monde dans lequel j'évolue. L'univers des encres de nuit, lui appartiens-je ou nous appartenons-nous mutuellement? Les sombres amants. Suis-je à même de parler de reconstruction? Une plaie sans nom fend mon être. Je n'ai pas la force, je ne veux pas me lever. La pièce est nue autour de mon corps décousu, malmené. Je ne sens plus la morsure du froid. Les ténèbres sont mon refuge, mon asile. J'y ai creusé de mes ongles une infime place. Maintenant, j'attends. L'attente avant le déclenchement de ce que vous appelleriez sixième sens. Je me suis reclus, attendant. Le moment n'est pas proche, je le sens. Alors, je nourris ma douleur intérieure, me terrant en moi-même. Le froid peut bien me ronger, que m'importe. Le moment n'est pas venu. L'attente, donc.